Salut ami mon beurre, j'espère que tu vas bien. Moi ici je te propose, sur une config un peu comme la mienne, d'avoir un Venturi. Donc ça touche, mais ça va pas gêner pour ma variation, on est limite. Mais j'ai mon repère là-bas qui me dit que c'est bon, puisque j'arrive pas jusqu'au bout là-bas. Tout est un peu limite. Mais voilà, donc tu vois là, j'ai un gros filtre à air qui va bien filtrer, mais quand même ça fait une grande surface de passage. Et cerise sur le gâteau, c'est venturisé, tu vois. Donc là on va dire qu'on est pas mal. Après, si tu as pas la place, je vais te montrer une autre solution. C'est très inspiré de ce que tu sais, de ce que tu dois déjà connaître, hein. À savoir, tu vois, c'est un modèle existant que j'ai revu et qui est également plus facile à mettre, puisque ici en haut là, tu fais correspondre avec là où il y a normalement le câble de starter qui arrive. Tu regardes bien si le trou il est en bas et tu cherches, on va dire, ce qu'on pourrait appeler le pion de centrage. Donc là tu vois c'est mis et ça venturise jusqu'au bout. Bon, la vidéo j'ai fait plusieurs séquences, hein, j'espère qu'il n'y aura pas trop de répétitions, mais c'est pas si simple que ça de faire des films, des vidéos. Donc voilà, donc tu vois à peu près, j'espère, ça venturise jusqu'au bout, on est pas mal. Et il est certainement un petit peu plus facile à mettre. Et après, alors désolé, j'ai quasiment plus de batterie, donc je peux pas mettre le flash de mon téléphone, mais je fais comme je peux, tu vois. Et là, cette solution là, elle prend pas beaucoup de place. C'est ce que j'ai actuellement, mais revu et corrigé et amélioré. Donc voilà, allez, tu vas voir ça par la suite de la vidéo. Je vais répéter certainement 2-3 fois la même chose d'une façon différente, en espérant que ça t'intéressera. Ici, je vais te parler Venturi. Ça fait quelques temps là que j'ai acheté une imprimante 3D. Je débute, que ce soit dans l'impression ou dans la modélisation. Mais il y avait une chose que je voulais faire. C'était retravailler ce Venturi là, le Venturi de David, alias Sunshine sur Facebook, alias La Bidouille sur YouTube. Donc en fait, je vais te dire ce que j'ai changé. Et sachant que tu pourras voir avec lui, je vais lui filer mes fichiers, voir avec lui pour qu'il te les imprime, pour qu'il te les envoie, éventuellement pour qu'il te les prépare. Il y aura peut-être un petit peu de finition, soit il le fera, soit tu le feras. C'est à vous de vous mettre d'accord. Au niveau des tarifs, bien sûr, le nerf de la guerre. Donc, qu'est-ce que j'ai changé? En fait, lui, avant, tu mettais, moi je mettais un rivet ici, dans le trou. Je faisais correspondre le trou du Venturi avec ici, ce trou là, je sais pas trop à quoi ça sert d'ailleurs, et il fallait bien faire attention à être bien en face, ok, mais on va dire que ça pouvait tourner, c'était un des trucs qui me plaisait pas trop. Ensuite, surtout, ce qui me plaisait pas trop, c'était le fait que, ça marchait comment, hein, là je mettais un collier, et ici j'ai essayé plein de filtres à air différents. Et pour moi, le mieux, en tout cas pour moi, hein, c'était ça. Le filtre, une boule à thé que tu trouves par exemple à Carrefour. Ça vaut pas cher. T'achètes, tu peux faire 2 carbus avec, hein, c'est une boule, tu as 2 morceaux. Et après, je mettais un deuxième collier de l'autre côté. Alors, ce qui me déplaisait un petit peu, c'est le fait que ça puisse tourner. Et puis surtout, ici, finalement, on n'utilisait pas l'épaisseur pour que ce soit un peu plus venturisé. Donc qu'est-ce que j'ai donc j'ai repris, j'avais pas le fichier, hein. Puis moi je travaille sous Fusion 360, mon beau-frère m'a aidé, enfin bref, on est reparti de zéro. Alors ici j'ai à peine un peu revu l'écart, je suis un tout petit peu moins épais. Par contre là je suis un peu plus venturisé. Après ici j'ai un petit peu moins de jeu que lui, mais du coup c'est des choix, hein, c'est des choix on va dire que j'ai fait. Et au fait, ici, le modèle, je l'avais imprimé, comme m'avait conseillé David, je l'avais imprimé debout. Donc la finition était correcte, mais j'avais par contre quand même poncé. Et ce qui fait que là, il y a des traces de chauffe au niveau du ponçage.
Et je crois qu'avec l'essence, ça a fini un petit peu de se poncer, je pense. Ça s'est un peu mangé, le plastique, c'est devenu encore plus lisse, je pense. C'est pas sûr. Donc, qu'est-ce que j'ai changé? Ce modèle-là, j'en ai fait 3. Du coup, vraiment l'équivalent, mon préféré, c'est celui-là. Donc, tu vois, la grosse différence, c'est que ça venturise du début jusqu'à la fin. Voilà, ça, c'est vraiment la grosse différence. Et après, en petite différence, j'ai fait un genre de pion de centrage. Ce qui fait que, tu vois, en utilisant ça, tu peux pas te planter. Alors, il a l'air de il rentre plus facilement, mais c'est parce qu'il n'est pas imprimé de la même manière. Alors, je vais y venir un petit peu après. Mais je te présente les 3 modèles que tu pourras acheter. Donc là, tu vois, tu peux pas tourner et ça venturise jusqu'au bout. Franchement, celui-là, pour moi, c'est toujours plus facile de partir sur un truc existant et de l'améliorer. Hein, donc, c'est pas une critique. Mais pour moi, il est mieux. Il est mieux que celui-là. Pour moi, c'est sûr. Ensuite, l'idée aussi que j'avais derrière la tête, c'est qu'à terme, j'aimerais faire une boîte à air pour SPX et SHA. Donc ça, c'est la boîte à air que tu trouves sur des SPX d'origine, hein, vendue avec un SHA. Et j'ai étudié la question et honnêtement, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Hein, d'où les petites cales là, là aussi, un petit morceau. Enfin bref, il y a vraiment quelque chose à faire. Donc je pense que je partirai sur ce Venturi là pour faire ma boîte à air. Mais sinon, j'ai fait un autre modèle que j'avais envie de faire pour la communauté. C'est celui-là. Donc, même principe, hein, donc ton pion de centrage. Tu le mets au bon endroit. Alors, le problème, c'est que j'ai pas... Tu peux t'aider du rivet, hein, que je te disais tout à l'heure. Hein, de la petite pointe. Mais là, je ne l'ai pas sous la main. Et voilà. Et du coup, mon forêt, là, il est un petit peu trop gros. Donc, voilà, c'est rentré. Donc tu verras par la suite, là, je te montrerai ce que j'ai fait au niveau de la finition, mais il y a des petites erreurs que j'ai commises. À mon avis, le mieux c'est d'y aller que au papier vert, ou éventuellement tu commences avec cette lime, et après par exemple tu fais du 120, du 400 par exemple, et du 800, et là tu auras une finition qui est correcte. Donc voilà, ici, celui-là, de modèle, il tournera pas du coup, et tu peux l'utiliser avec une boîte à air, hein, sur SPX ou n'importe quoi d'autre. Avec un SHA, si tu as la boîte à air qui va avec, ça peut être un SHA 15, ça peut être sympa. Tu te retrouves avec quelque chose de venturisé. Ah oui, le gros inconvénient, j'ai oublié, pour ceux qui vraiment ne connaissent pas ce système de Venturi là, c'est que tu perds ton starter. Alors c'est pareil, j'ai étudié plusieurs solutions. Et j'ai préféré garder, finalement, c'était pas mon idée de base, mais j'ai préféré garder cette option où on perd le starter, quoi. Donc tu dévisses là, ton starter, la vis, et après tu vires le petit système de starter qu'il y a. C'est pas bien compliqué, je sais pas si je vais pouvoir te montrer, mais honnêtement, moi qui suis un débutant, j'ai pas eu de problème. Donc tu le vires et puis tu le mets de côté si un jour tu veux le remettre. Et enfin, j'ai fait un 3e modèle, ici là. Tu vois, c'est le même encombrement. Enfin, ça prend un peu plus de place, mais en profondeur, on est pareil. Parce que visiblement, plus tu as de... Donc, il y en a qui appellent ça une tulipe aussi. Hein. Bon. Plus c'est profond, et c'est un peu comme l'histoire du pot d'échappement. Là, plus ça va être long, et plus ça aura une incidence sur la prise de régime. Donc là, moi, plus c'est court, plus tu favorises le haut régime, a priori. Donc, moi, c'est ce que je voulais, essayer de favoriser plutôt le haut régime. Donc, j'ai fait quelque chose de court, mais qui venturise bien sur toute la longueur. Et celui-là, il s'utilise avec un filtre que tu peux trouver sur AliExpress. Là, il faudrait mettre un petit coup de meuleuse, hein, c'est pour te montrer. Et donc là, tu mets ton collier ici pour tenir ton Venturi. Alors moi, je suis de la team filtre, hein, donc il y a toujours des filtres. Et là, tu mets un autre collier pour tenir ton filtre. L'avantage de celui-là, c'est que voilà, il y a une prise d'air très grande. Et du coup, pour moi, je suis presque certain qu'on sera encore moins restrictif que là. Sachant que là, on est très peu restrictif. Ben là, on le sera encore moins. Donc c'est pour ça que j'ai créé aussi ce modèle-là un peu grand. C'est à la place de le mettre. Donc du coup, au niveau dimension, là, tu es sur du 77. Ok. Alors que l'autre, tu étais sur du 63, tu vois, si je prends au niveau des fixations extérieures, là, 63, 64.
Donc voilà un petit peu pour ce qui est de cette présentation. Je te montre au niveau le petit modèle et le modèle moyen, là mon préféré, ce que ça donne au niveau venturisation. Donc là il manque peut-être un petit morceau, mais tu vois l'idée. Ça c'est mieux. Et pareil entre le moyen et le grand. Au niveau venturisation. Donc là c'est pareil, c'est la même, c'est pas tout à fait la même profondeur, je sais pas exactement pourquoi, c'est lié à l'impression et aux angles. Mais moi celui-là vraiment, il prend pas beaucoup de place et il venturise super bien je trouve. Hein. Vraiment, on est pas mal. Hein. Donc voilà, je sais pas combien David pourra te le vendre, mais je pense que ça peut être sympa. Et surtout, mon idée de départ, en plus de mon projet boîte à air, c'est aussi de soutenir son projet bande d'essai. Donc voilà, si tu lui achètes ce genre de filtre, hein, donc à finir ou déjà fini, poncé, etc., tu soutiendras son projet d'achat de bande d'essai où il va nous faire plein de vidéos super sympas. Donc c'est ma contribution, je contribue à la communauté et je contribue aussi à son projet. Et donc là aussi, ouais, c'est pareil, il y avait une mini marche dans son filtre à lui. Vraiment mini. Vraiment mini, mais on va dire, je pense qu'il y avait une petite marche. C'est léger. Hein. Moi, j'ai préféré, vu que ça aspire, être sûr de ne pas avoir de marche. Donc voilà, celui-là, il est plutôt pas mal, je pense. Voilà, alors après, juste une petite parenthèse, je vais te mettre un peu des séquences fabrication et puis, on va dire, finition. Mais l'idée, après, je pense peut-être qu'il fera une vidéo promo, enfin, il fera ce qu'il voudra. Hein. Moi, en tout cas, j'avais envie de partager ça avec toi. Ce que j'avais fait et puis éventuellement essayer d'en faire profiter la communauté. Lui en fait il imprime dans ce sens, donc du coup c'est moins joli dessus et dessous, et par contre ici là tu te retrouves avec quelque chose de beaucoup plus net, tu vois. Ça c'est quand c'est imprimé debout et ça c'est quand c'est imprimé horizontal. Je pense que tu vois quand même la différence, hein. Elle est quand même assez flagrante. Là, je te remontre, ça aussi c'est imprimé vertical, ok, et par exemple là c'est imprimé horizontal. Alors j'ai changé aussi des réglages, enfin j'ai essayé suivant comme ça ou comme ça, enfin honnêtement j'ai fait plein d'essais, mais bon, tu vois ici par exemple on voit bien la différence. Ça c'est imprimé comme ça, et ça doit être imprimé comme ça. Et en fait, le sens de l'impression des fils, on va dire, là, ils sont comme ça. Et là, c'est pareil. Je dis une connerie. C'est celui-là que je voulais attraper. C'est celui-là, tu vois. Voilà, là, les fils, ils sont comme ça. Et là, ils sont comme ça. Parce que lui, il a été imprimé dans ce sens. Et lui, il a été imprimé comme ça. Bon, c'est peut-être pas très clair. Mais là où je veux en venir, c'est que du coup, tu ne retrouves pas la même finition. Alors David il m'avait conseillé d'imprimer comme ça. Et du coup tu te retrouves avec un truc moche ici. Mais surtout moi le souci c'est que de la façon où je l'ai fabriqué le truc, comment il est ajusté, j'ai du mal à l'enfiler. J'ai du mal à l'enfiler. Tu vois, j'ai du mal à l'enfiler, puis j'ai pas insisté, j'ai pas insisté. Ça me plaît pas trop. Ça me plaît pas trop. Moi en tout cas j'ai préféré, après il verra, il fera peut-être ses essais si ça l'intéresse, il y a des gens qui veulent lui acheter. Moi j'ai préféré l'imprimer dans ce sens là, comme ça là c'est nickel, ça c'est tout propre, hein, puisqu'il n'y a pas de support, ça s'imprime. Pour ceux qui connaissent pas, tu verras après dans la suite de la vidéo, mais voilà, en gros les supports sont que dessous, mais ça te crée des défauts que tu peux facilement enlever en limant, hein. Moi honnêtement, moi qui suis un peu maniaque et pénible, bah, je trouve que là c'est bon, on est sur quelque chose de lisse, hein. Après ça a blanchi, c'est lié on va dire au fait que j'ai limé, mais moi je pense qu'on est bon. Et en plus a priori c'est pas bon, hein, d'avoir une surface ici lisse, complètement lisse au niveau de l'entrée d'air. Donc là on est sur quelque chose de pas lisse, mais non pas non plus, ça va pas perturber les flux. Donc voilà. J'espère que je t'ai pas trop saoulé. Donc tu mets ton collier là, extérieur. Je crois que c'est celui-là, là. Tac. Tu mets ton collier, tu mets ta boule hein, de thé là.
Tu dois en avoir aussi sur AliExpress de cette taille. Et après, tu coinces... bon, là, je vais pas... C'est un peu limite. Hein. Après, tu coinces ton filtre. Et tu te retrouves avec quelque chose qui est vraiment pas restrictif. Et qui est venturisé. Tu perds ton starter, par contre. Et si tu as la place, tu mets celui-là. Et si tu veux garder une boîte à air, tu mets l'autre. Ok? Bon ben voilà, je sais pas si ça t'aura intéressé. J'imagine que David, tu regarderas cette vidéo et après tu mettras ça à ta sauce, tu feras ce que tu voudras. En tout cas, moi les fichiers pour l'instant, ils sont réservés exclusivement à David. Et puis un jour, on va dire, en tout cas, si pour l'instant, voilà, je les donne à personne. Ils sont exclusivement réservés à David, qui, j'espère, va gagner un peu d'argent avec ça, ce qu'il pourra mettre dans son banc d'essai. Et après, j'en sais rien, tu vois, quand il aura son banc d'essai, ben, moi je suis pour l'échange gratuit, quoi. Donc, je pourrais donner mes fichiers plus tard. Mais pour l'instant, on va essayer d'aider David à acheter son banc d'essai. Donc, soutenez-le. Si l'idée vous dit, n'hésitez pas à prendre contact avec lui et vous ferez une bonne action pour la mobilette en général. Avec des futures vidéos super sympas qui sortiront. Et en même temps, vous aurez un Venturi pour votre SHA qui, à mon avis, hein, franchement, il va être pas mal. Après, vous n'allez pas gagner 10 chevaux, hein, mais voilà, c'est de l'optimisation. Moi, ce qui me plaît, c'est l'optimisation. Après, c'est sûr que si tu mets un kit 65, tu vas forcément gagner facilement par rapport, par exemple, à un cylindre d'origine. Hein. Mais tu auras aussi des inconvénients. Là, on est sur de l'optimisation qui a plutôt essentiellement que des avantages. Et c'est ça que je trouve plutôt sympa. L'optimisation maligne. Et donc, le plus chiant dans l'histoire, c'est de créer le fichier, puis d'avoir une imprimante pour l'imprimer. Et donc, c'est pour ça que là, avec David, on va pouvoir t'aider. Tu vois, dans les petits détails, j'ai fait en sorte que ça gêne pas. Donc, du coup, ça tourne pas. Enfin, honnêtement, on est pas mal. Je suis assez content de moi. En tout cas, c'est exactement ce que je voulais faire. Bon, voilà. Allez, ciao, ciao. Alors, je prends quelques secondes pour te montrer ce que c'est là, cette boule à thé. Enfin, moi, j'ai appelé ça comme ça. Je me souviens plus quel est le vrai nom. Donc, peut-être que tu peux la trouver ailleurs qu'à Carrefour. J'ai l'impression que sur AliExpress, elle n'y est pas. Cette dimension, elle n'y est pas. Donc, ici, là, on est à 61 mm. Voilà. Ok. Et extérieur, on est à 70. Ok. Donc, voilà. Tu vois, ça s'emboîte vraiment plutôt pas mal, quoi. Et ça vaut, je te mettrai une impression d'écran. 2 € et quelques, du coup, tu as 2 filtres. Donc, en plus, ça revient pas très cher, quoi. Moi, j'ai acheté pas mal de filtres. J'ai fait pas mal d'essais et tout. Franchement, pour moi, ça, c'est la meilleure solution. Après, le cornet que propose David me semble pas mal, mais j'ai pas essayé. Ça prend un peu plus de place. Peut-être qu'au niveau bruit, c'est un peu mieux. Donc, c'est pas mal aussi. Voilà. Alors ici je te propose d'apprécier un petit peu l'aventurisation, ce que j'ai essayé donc de faire. J'ai essayé donc de garder assez de matière pour que ça reste assez solide, tout en ayant une venturisation qui à mes yeux me semble bonne. J'ai fait plusieurs essais, après tu vois qu'il y a un petit point faible vers l'entrée du carbu, parce qu'en fait c'est la forme du carbu qui veut ça, hein, on n'a pas beaucoup de place. Mais bon, franchement, en tout cas, j'ai réussi à faire exactement ce que je voulais faire. Après plusieurs essais, et du coup, je t'en fais profiter. En même temps, tu vois un petit peu ce qu'on appelle, je crois, un slicer. Donc, le logiciel que j'utilise pour pouvoir après imprimer, on va dire, l'élément 3D pour pouvoir l'imprimer par l'imprimante. En fait, c'est chaque couche que tu vois. Ça te fait comme des coupes. Voilà. Donc voilà ce que ça donne, hein. Je te montrerai les réglages sur l'ordinateur. Mais disons que là, même si c'est pas parfait, je pense que je vais en rester là. Parce que je te dis pas combien j'ai gaspillé de
PLA pour tester l'impression dans un sens, dans un autre sens, avec tel ou tel réglage, telle ou telle finesse, enfin bref. Là, je vais arrêter de chercher la perfection. De toute façon, je ne l'atteindrai pas. Et je vais viser un compromis qui me plaise. Et après, de toute façon, c'est David qui va imprimer ça. Alors, je pense qu'à la base, lui, il va pas vouloir les imprimer comme ça. Mais en fait, quand on les imprime verticalement, moi, sur mon imprimante, j'ai du mal après à enlever les supports. Et après, ça s'ajuste pas comme je voudrais sur le Carbu. Donc, du coup, j'ai privilégié cette option-là. Et après, je vais poncer au niveau du Venturi. Et à mon avis, c'est au moins aussi bien. Voilà. Après, c'est mon avis. Il fera ses tests si ça l'intéresse et surtout si certaines personnes sont intéressées pour acheter ça. Mais très honnêtement, il y en a un des trois qui est plutôt pas mal. Ouais, il y en a un des trois là qui est plutôt pas mal, je trouve. Après, il y en a un qui est plutôt pas mal si tu veux garder ta boîte à air d'origine pour SHA. Et le gros là, bon, c'est pour le fun. C'est pour le fun, on va dire. Je suis pas sûr qu'il ait une quelconque utilité. Mais bon. J'avais envie de le faire, donc je l'ai fait. C'est jamais. Peut-être qu'après, il fera des prix dégressifs. En gros, bah, tu en prends 2 ou 3. Il fera peut-être un prix. Dans tous les cas, les frais de port, plus tu en prends, mieux c'est. Après, les réglages, lui, il fera ses réglages. On n'a pas la même imprimante. Et puis surtout, on n'a pas la même expérience là-dedans. Lui, c'est un pro par rapport à moi. Donc voilà, un petit peu. Et donc pour la petite histoire, là, il y a tout ce qui est extérieur, par exemple. Là, c'est des supports. Ça va dégager. Je te montrerai un petit peu les supports, ce que ça donne. Un peu plus tard. Donc voilà, il reste encore à peu près 1 heure. Ce que ça donne. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'impression 3D, je me suis dit que ça pouvait peut-être intéresser certaines de voir comment ça se passe. C'est un exemple. Hein. Donc il y a le remplissage intérieur qu'on va conserver. Et après, donc il y a par exemple à l'extérieur qui va, ben, c'est perdu, quoi, ça sert à rien. Je crois que là je vais consommer, je sais plus, je te remontrerai ça en détail, mais dans les 80 grammes, il y a une partie qui est perdue de plastique. Et voilà. Alors, pour ceux que ça intéresse, hein, et aussi pour faire comprendre un petit peu le travail qui se cache derrière tout ça, voilà un petit peu mes réglages. Donc il y a peut-être des erreurs. Ouais, si tu t'y connais, hein, tu regarderas et peut-être que tu me conseilleras. Quand c'est donc le profil, moi j'ai pris du PLA classique en 0,16, ça c'est plutôt pas mal. Quand on a une buse en 0,4, c'est plutôt même bien. J'ai pris un profil haute qualité que j'ai encore amélioré un petit peu. Donc voilà, je vais un petit peu vite hein, parce que j'imagine que ça n'intéresse pas tout le monde. Hein. Du coup j'ai mis des supports. Je débute, hein, moi j'y connais pas grand chose. J'apprends. Et voilà. Et autre, j'ai rien mis de spécial. Donc ce qui peut être pas mal. Hein. Ce que je voulais aussi te montrer, c'est ça. Donc on va regarder ensemble un petit peu comment c'est construit. Donc tu vois, en fait, l'imprimante, elle commence en bas, ici, et elle y va. Tac, 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 tac. Elle a fait une couche. Et voilà, elle continue, elle continue, elle continue. Ok. Donc, elle continue, elle continue, elle continue. Et ça s'imprime. Ok. Et donc pour imprimer ça, il faut quand même 5h47 minutes. Et voilà. Et après, il y a un travail encore de démoulage, on va dire. Tu enlèves les supports, là, ce qui est en vert. Et après, il y aurait la finition où il faut poncer un petit peu. C'est quand même du boulot, hein, franchement.
Moi, je pense que David ne vous volera pas en vous demandant un petit peu d'argent quand même, hein. Je pense pas qu'il soit très gourmand. Et je voulais quand même montrer un petit peu, moi personnellement, je sous-estimais le travail, hein. Voilà, j'ai pas honte de le dire. Et donc, au moins, tu comprendras aussi pourquoi, ben, en même temps, de soutenir le projet, on va dire, achat du banc d'essai, il demande aussi un peu d'argent, hein, parce que c'est quand même du travail, hein. Alors, ça y est, je te reprends au garage. Ok. Maintenant, on va enlever tout ce qui sert à rien. Donc là, on voit déjà la surface, hein, que ça va donner. Alors, peut-être qu'il y a des techniques que je connais pas, hein, pour enlever les supports. Moi, j'y vais comme ça. Et voilà, tu te débrouilles pour essayer d'enlever tes supports en essayant de rien casser de ce que tu ne veux pas abîmer. Voilà. Donc, je sais pas, je testerai en accéléré peut-être cette séquence. Ok, voilà, ça donne ça. Et après, tu finis avec l'ongle ou avec un truc qui n'abîme pas trop. Tu enlèves ce qui reste. Donc voilà, ok. Alors, les deux autres, j'aurais bien aimé te montrer la venturisation, mais sinon, je te montrerai avec un autre. Donc là, j'ai fait une collerette. Ouais, de toute façon, je vais l'enlever à mon modèle. Parce que la collerette, elle s'enlève à chaque fois. Donc, du coup, je vais carrément l'enlever de mon modèle. Elle sert à rien. Elle ne veut pas s'imprimer. Donc l'idée, elle est là, la collerette. Tu vois, c'était pour arrêter mon Serflex. Bon, ça n'a pas grand intérêt. Donc ici, je vais voir si j'arrive à l'enlever en un coup. Pour te montrer vraiment la venturisation. Mais je pense que je vais pas y arriver. Honnêtement, j'ai pas envie de l'abîmer, donc je vais défoncer le truc là. Et je te montrerai sur un des nombreux autres modèles, tu vois. La venturisation, je peux te montrer dès maintenant, hein, ok. Donc là par contre, je vais peiner à l'enlever. Enfin, je vais pas chercher à ne pas l'abîmer. C'est pas, là je m'en fous un peu, je l'ai déjà. Ce que je voudrais, c'est ne pas abîmer mon modèle dessous. Bon, finalement ça va, je l'ai quasiment. Et donc je te prouve vite fait, c'est la même chose. Ok, c'est le même. Sauf que là je l'ai un petit peu abîmé. Donc on en reparlera plus tard. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est pas parfait, mais après je vais passer à l'étape ponçage, hein. Et pour le dernier, là j'avais pas fait de collerette, j'en ai pas besoin. Ça c'est vraiment mon préféré. Celui-là honnêtement, je suis assez content de moi, hein. C'est vraiment sympa comme modèle. Vraiment je pense que il va être sympa. Le petit aussi est sympa si tu veux garder ta boîte à air. Le gros c'est pour le fun, hein. Voilà, donc j'ai refait plusieurs fois les séquences vidéo, donc je sais pas trop ce que j'ai dit et pas dit déjà. Donc voilà, la venturisation. Allez, on va faire quand même un petit point, moi je trouve que c'était intéressant. Un petit point venturisation. Donc je les ai en plusieurs exemplaires, hein. Mais voilà ce que ça donne. Le modèle pour boîte à air, le modèle qui est mon préféré, hein, celui que j'ai actuellement mais amélioré, et le gros modèle. Donc je sais pas si tu arriveras à voir en vidéo ce que ça donne. Après tu en as une idée, hein. Bien sûr il faudrait tester, mais bon, attends, on va faire 2 par 2 parce que j'y arrive pas.
Donc là il manque un petit morceau. J'ai pas trop compris. Des fois il y est, des fois il y est pas. On va dire que si on prend celui-là, c'est un petit peu plus comparable peut-être. Peut-être que c'est lié aussi. J'ai pas fait tout le temps de la même épaisseur de fil. Donc peut-être que ça change quelque chose. Allez, ces deux-là, ah, mais c'est les mêmes. Bon ben voilà, écoute. Ok. Donc pour moi l'aventurisation là, elle est vraiment pas mal. Ici, ça a peu d'intérêt, si ce n'est que il y aura plus d'air. Enfin, il y a moins de restrictions au niveau de l'entrée d'air puisqu'elle sera plus grosse. Il y aura une plus grande surface de passage. Voilà, ce sera testé, hein, ce serait marrant hein, de tester. Justement, David, peut-être quand il aura son banc d'essai, il pourra tester. Voilà, la différence est notable par contre entre les deux là. Donc vraiment celui-là va être sympa je pense. Bon bah écoute, je te reprends plus tard. Je vais faire mon ponçage. J'ai déjà testé hier, hein, honnêtement c'est pas parfait mais c'est pas mal. Le ponçage apporte du plus. Hein. Donc là, je pense que je vais avoir un truc sympa là, le petit. Le moyen, je pense que je vais avoir un truc sympa. Le gros, il y aura des défauts. Il y aura des défauts, mais on va dire qui n'auront pas de... C'est pas du tout grave. Il n'y aura pas d'incidence. Allez, je te montre après. Bon, je sais pas si David proposera de les vendre, on va dire, à finir. Moi, je pense que ce serait peut-être le mieux pour tout le monde. Mais en tout cas, pour info, là, j'ai testé donc un coup de décapeur thermique. Ça a fait plus de mal que de bien. Du coup, après, j'ai repassé ça à sec. Pareil, ça a trop chauffé. Ça a fait plus de mal que de bien. Donc, en fait, ce qu'il faudrait faire, éventuellement, c'est commencer à la lime à fer pour enlever le plus gros. Une lime arrondie, là. Et ensuite, par exemple, ce qui marcherait bien, là, c'est du 150 ou du 120 à l'eau. Après, le 600 à l'eau, c'était pas mal. Et puis, j'ai repassé là un coup de 800 à l'eau. À sec. J'ai repassé à sec. Et en fait, le papier vert, finalement, c'est ce qu'il y a de mieux pour lisser. Après, c'est pas parfait. Hein, esthétiquement, c'est blanc. Mais au toucher, on est quand même pas mal. Oui, en fait, je viens de comprendre pourquoi, on va dire, il y avait un petit truc qui déconnait. Donc du coup, là, honnêtement, je vais pas réimprimer exprès, mais voilà, c'est pour ça que la collerette, elle tenait pas. C'est parce qu'en gros, elle était dans le vide, hein, c'est pour ça qu'elle tenait pas, c'est logique. Donc voilà. Après, bon, pour ceux qui connaissent, hein, il y a des trucs en jaune, mais c'est pas très très grave, on va dire. Sachant que je te dis, moi je suis pas un pro, mais je pense que c'est pas très très grave. Enfin bref, je vais regarder qu'est-ce qui cloche là, mais au moins ma collerette là elle va tenir.